Coucou! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis Sof en Scrap et je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante en Seine-et-Marne. Et depuis le confinement, qui a eu du bon pour moi, je dois dire, puisque je pensais pas réussir ou avoir le courage ou ce que vous voulez pour faire des lives, et finalement j'en ai fait et finalement j'adore ça. Et du coup je suis ravie de vous retrouver théoriquement toutes les semaines, mais je dirais plus très souvent plutôt que toutes les semaines. Voilà. Et aujourd'hui, on va profiter de cette chaleur estivale pour réaliser une carte toute simple qui fait son petit effet parce qu'elle n'a pas besoin de matériel, de trop de matériel. Donc clairement, quand on est en vacances, à la table du camping, dans le bungalow, pendant que les enfants font la sieste ou pendant que monsieur se promène, eh ben on peut s'éclater et scraper. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez de la vie et que tout roule chez vous. Salut Nat, salut Isa, salut Caro, ça fait vraiment plaisir de vous voir, vraiment. Donc je vous disais, je me rends compte que j'ai pas sorti les rubans. C'est étonnant, non? Je vous disais qu'aujourd'hui nous allons réaliser une carte avec un pliage très sympa. Voilà, donc je vais retourner le téléphone, mais avant ça, il va peut-être falloir que je vous parle aussi de la SAB. La SAB, qu'est-ce que c'est? C'est une des plus grosses promotions chez Stampin' Up. En fait, par tranche de 60 € d'achat dans les deux catalogues en vigueur, vous pouvez choisir des cadeaux. Et aujourd'hui, clairement, moi j'ai craqué sur les pingouins, hein, comme beaucoup d'entre nous il me semble. Et en fait, les papiers que j'attrape juste là, parce que je suis une fille organisée, c'était rangé. Les papiers qui se trouvent là sont à gagner, à choisir dans le catalogue des cadeaux. Donc si jamais ça vous tente, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Allez, je vous tourne, c'est parti. Hop là. Attention le mal de mer, attention le mal de mer. Voilà. Alors. Donc, je vous disais, les pingouins, ils sont à la page 33, si je poussais mon bazar, hein, à la page 33 du catalogue oh là là, automne-hiver, c'est bravo Sophie, voilà, et en fait, ils sont, donc vous avez le set de tampons, qui est coordonné à la petite perfo sympatoche qui se trouve là, et les papiers que vous pouvez choisir par tranche de 60 € d'achat. Donc moi, clairement, je les trouve trop beaux, trop mignons. Ils offrent plein de possibilités et ils donnent vraiment envie d'aller jouer avec la neige. Quoique, hein. Voilà. Allez, vous êtes prêtes et prêts? C'est parti. Hop. Alors, on va s'installer déjà. Coucou. Bonjour à toutes, ça fait bien plaisir de vous voir. Est-ce que tout est ok? J'ai même pas demandé. Alors, je vous conseille de prendre une page 30-30. Moi, je choisis du papier design, du papier donc à motif de chez Stampin' Up, mais parce qu'il est surtout plus fin que le papier uni. Vous voyez, je l'avais fait en premier avec du papier uni et en fait l'épaisseur des plis fait que ça que c'est trop épais quoi. C'est pas, ça fait pas tip top. Vous voyez, après ça coince un peu. Donc je trouve que c'est plus sympa de le faire avec... Oui Catherine, il sera dispo en replay. Et si les dieux du scrap sont avec nous, il sera même sur YouTube. Mais bon, ça, pour un peu que ça plante, il vaut mieux anticiper et regarder le replay qui est dispo sur Facebook après. Donc du coup, on prend une page de papier design 30-30. Et notre page, en fait, elle fait pas tout à fait 30-30, c'est une subtilité, elle fait 30,5. Donc l'idée, c'est de couper le 0,5 de chaque côté pour bien avoir 30-30. Hop là. Si quelqu'un aurait l'aimabilité de marquer les mesures pour
pour Isa qui est malentendante, j'avoue que ça m'arrangerait grandement. Donc l'idée c'est d'être précise, hein. Il n'y a pas de problème, Catherine. Après, je pense bien qu'en cette période estivale, certaines personnes ont d'autres chats à fouetter que de regarder, sauf faire une carte. Hein. Hello Valérie. Merci Béa, c'est sympa. Voilà. Donc moi j'ai coupé à 30 de tous les côtés. Voilà, et à l'aide de mon plioir, de mon curseur plioir, je vais faire un pli sur toute la longueur à 10 et à 20. Pareil de l'autre côté, à 10 et à 20. Hop. Voilà, surtout vous me dites si je vais trop vite, enfin pour l'instant c'est pas compliqué. Si j'explique mal ou si des fois j'ai pas tout dit, parce que ça des fois ça m'arrive, hein. Je crois que je suis toute seule alors que j'oublie que vous êtes là. Voilà. Je tourne donc d'un quart de tour et je fais la même chose. Ça va très très bien Fabienne. Et je suis ravie d'être là avec vous. Voilà. Hop là. Et voilà. Maintenant, je vais retirer mon coupe-papier et je vais attraper ma règle. Ma règle et mon plioir en os. Ok? Oui, bien sûr, je peux remontrer. Je voulais même pas décortiquer pour de vrai. Je suis neuneu. Excusez-moi. Donc, notre copain, le pingouin. Hop, voilà. Hop. Ah bah il était tourné. Et voilà. Oui, les rafraîchissants. Et ça nous permet d'avoir une carte sympathique. Avec, hop, qui prend pas beaucoup de place et qu'on peut évidemment envoyer. Ah bah, si je le remettais bien, qu'est-ce que vous en pensiez, hein? Ce serait pas mal. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors du coup, ça y est, revenons à nos moutons ou à nos pingouins, comme on veut. Merci beaucoup Fabienne. Donc je prends ma règle. Là pour le coup j'ai pris une règle de 45 cm. Je prends mon plioir en os et je vais venir faire la diagonale dans ce sens là. Après je vais venir faire la diagonale dans l'autre sens. Ok? Alors je me mets de ce côté là. Une petite astuce. Alors si je me mettais bien dans le champ, ce serait peut-être plus facile. Quand vous êtes pour tracer avec un plieur en os, l'idée pour que ça marque bien là où on a envie de marquer, c'est de d'abord poser son plioir là où on veut qu'il soit et après de venir mettre la règle dessus. Parce que sinon vous avez l'épaisseur du pli et c'est pas tout à fait, ça peut modifier notre trajectoire de quelques millimètres. Et là pour le coup nos quelques millimètres ont une importance. D'accord ? On appuie bien et on trace de haut en bas. On n'hésite pas à repasser dessus. Hein, et on le fait toujours, pour celles qui me suivent, hein, on le fait toujours avec le côté et non pas la pointe pour ne pas risquer de déchirer. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Alors, celles qui ne me connaissent pas, ici, vous êtes un peu au pays des gaffes, mais vous êtes surtout au pays de la bonne humeur, je crois, et de quelqu'un qui est assez tête en l'air. Mais on s'adapte, hein. Donc, surtout si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, même si vous le voyez en replay après, ça fait toujours plaisir. Voilà.
Et voilà. Alors, on est comme ça. Je ne suis pas certaine que vous voyez tous les plis. Mais ça nous fait une croix. Ça nous fait un comme ça et deux tout droit. Jusque là, ça va. Ensuite, pour un meilleur confort pour moi, je vais prendre ma bébé règle, hein, que je viens juste d'acheter. Regardez, elle est pas trop mignonne. Elle fait 20 cm, elle est toute fine et tout, elle prend pas des... J'adore, je suis fan de ma petite règle. Voilà, c'était le petit truc rigolo, quoi. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, en fait, c'est que maintenant, on va tracer, donc, dans les carrés, dans les 4 carrés, 1, 2, 3, 4 du milieu, dans les 4 carrés du milieu, on va tracer dans la diagonale, du haut de la diagonale vers le bas. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des marabouts. J'arrive pas à le virer, lui. Ah, bah j'arrive pas à le virer. J'arrive pas à le virer. Oh, flûte, ça m'agace. Bon, si quelqu'un arrive à le notifier, moi j'y arrive pas. Regardez, je vous montre sur mon brouillon. Je vous montre sur mon prototype, dirons-nous, pour que vous compreniez ce que je veux. Alors j'avais dit du haut vers le bas, mais en fait, le principal c'est de faire tous dans le même sens en fait. Donc du bas vers, là c'est du bas vers le haut en l'occurrence. Je crois que j'en avais fait un autre. Attendez, je vous montre l'autre que j'avais fait aussi. Regardez, hop. Vous allez mieux voir sur celui-là, ça se verra mieux, excusez-moi. Donc vous voyez, de la pointe vers le haut, en diagonale. Et je vais faire ça sur les 4. 1, 2, 3 et 4. Ok? Donc, de la pointe, là, vers ma diagonale en haut. Alors, je me baisse pour bien voir. J'espère que ça ne va pas vous déranger et que vous n'allez pas voir ma magnifique chevelure de tigresse. Hop, je me bouge. Est-ce que je suis dans le champ? Je ne vois rien du tout. Pardon. Essayez d'être bien précise pour le coup parce que sinon, après, ça va galérer. Hein. Voilà. Donc du bas vers le haut plutôt en fait du coup. Voilà, donc là je tourne mon truc. Je refais la même opération. Je ne sais pas où je suis. Voilà, hop. Alors, je vérifie que je sois bien dans l'axe, excusez-moi. Il faut être précise pour le coup, il faut prendre son temps. On peut même marquer pour voir un peu mieux le pli directement. Hein. Comme ça, on est sûr de mieux le voir et de ne pas se planter. Hein. N'hésitez pas. Hop là. Voilà. Je retourne. C'est bon pour vous? Tout va bien? Hello Mélie, tu vas bien? Alors, je retourne. Je vais marquer légèrement mon pli, histoire de voir où est-ce que je trace. Hop. Je fais gaffe à l'épaisseur de mon plioir. Parce que si je suis pas dans l'axe, bah ça sera de votre faute, ça c'est sûr. Mais c'est surtout qu'après notre carte elle sera pas jolie. Hein? Et là, je répète la même opération une dernière fois. Voilà. Hop. Alors je vais lever les yeux, puis vu que j'aurais été trop long, vous serez tous partis. Hein? Je suis pas sûre de moi, je vois que dalle. C'est l'enfer. C'est tout de suite plus facile quand tu n'as pas la caméra. Voilà. Alors, je me remets droite pour un meilleur confort en fait.
parce que pour moi ça me perturbe moins sinon. Hein. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer les plis. Donc je vais me retourner comme ça et je vais marquer les plis. Regardez, je vous montre sur le prototype. L'idée, c'est les plis des diagonales aux extrémités. C'est de les plier dans ce sens-là, d'accord? On les plie comme ça, vers l'extérieur, on les pince, en fait. Donc, hop, donc. Lui, je vais déjà commencer par celui-là. Je vais rabattre les 4 plis comme ça. Voilà. Voilà. Je vais pousser pour que vous voyez bien. Voilà, ça c'est bon. Quand on est comme ça, maintenant on vient plier dans la diagonale jusqu'au pli. Soyez bien précise. Et c'est d'où l'importance d'avoir bien marqué ces plis juste avant. Vous voyez, je me mets comme ça, je récupère mon plioir et je viens marquer bien comme il faut. D'accord? C'est important de le faire. Oh là, il nous saoule celui-là. Ben, je sais pas, j'arrive pas à récupérer les trucs. Si vous voulez les bloquer, les gens, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Voilà, et je fais pareil sur les 4. Hein. Je marque bien ma diagonale. Hop. Voilà, hop là. Merci Béa. Voilà. Donc du coup on est comme ça fait une sorte de bourse. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Je vous relève pour que vous puissiez voir en totalité. Voilà. Et en fait vous le voyez sur le prototype. La pointe là, je la rentre vers l'intérieur. Vous voyez, je la plie comme ça. D'accord? Il faut les plier dans l'autre sens. Ou là, pour le coup, je l'ai fait dans l'autre sens, mais ça revient au même. Voilà. Hop, donc on vient bien s'appuyer. Voilà. On vient faire la même chose de l'autre côté. Dites-moi si ça va. Je ne sais pas si vous le faites en même temps que moi, mais n'hésitez pas à me le dire. Surtout que je dois vous donner le mal de mer avec le papier, là, que je fais que de bouger. Voilà. Tu regardes Fabienne? Ah, je me demande si j'étais précise partout. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est du papier design. Hein. Là, c'est du papier design. Là, je l'avais fait avec du papier, une page 30-30, hein, classique. Et je me rends compte que c'est trop épais. Que c'est mieux quand c'est du papier moins épais. Forcément, hein, ça va avec. Hein. L'origami, de toute façon, se fait de base avec du papier très fin. Donc là, pour le coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va laisser ça de côté et que nous allons décorer notre carte directement. Donc là, vous le voyez, regardez, hop.
Voilà. Donc moi j'ai mis, pour apporter de la gaieté et de la couleur, j'ai mis deux morceaux de 9,5 de côté coupés en deux dans la diagonale pour pouvoir venir les coller comme ça. Alors là c'est du Freesia, je ne sais plus comment il s'appelle. Et là du coup pour ajouter un contraste sympa, j'ai sorti du souffle d'écume. Voilà. Donc nous allons couper deux morceaux de 9,5 de côté qu'on va couper dans la diagonale ensuite. Oui, il n'y a pas de problème. Bienvenue ici, Christine. Hop, alors 9,5. Je coupe sur le grand côté. Ça me permet de gâcher moins de papier. Voilà. Je coupe de base les 2 fois 9,5. Voilà. Et vous voyez, comme ça, j'ai gâché moins de papier. Au début, on se fait avoir et puis après, on essaie de faire un peu plus attention. Voilà. Et là, pour ma diagonale, je récupère mon coupe-papier. Attendez, je mets le bazar partout. J'ai les bonbons du lapin là sur le côté. Hop, voilà. Donc, je suis dans l'axe. Je me mets dans l'axe de ma rainure, en haut et en bas. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à venir. Et voilà, j'ai deux diagonales de couper net. Autant utiliser son coupe-papier avec toutes ses fonctions. Voilà. Et là, pour le centre, vous l'aurez compris... J'arrive pas à les bloquer, je comprends pas pourquoi mon truc il... Bon, ça m'agace. Pour le centre, là, j'ai pris un morceau de blanc simple de 9,5 de côté, en fait, tout simplement, puisque pour le coup, c'est vraiment facile, hein, c'est que des carrés de 10. Hein. Ça, j'avais pas sorti, mais regardez, je le sors maintenant. Voilà, hop là. Donc, un carré de 9,5 par 9,5. Oui, et puis j'arrive pas à les bloquer aujourd'hui. Ça m'agace. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je les bannisse tous après, à la fin des lives, pour plus qu'ils puissent revenir. Bon, après, ils se créent des nouveaux comptes, hein, mais bon, quand même. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc, il est où mon proto ? Donc pour mon proto, vous voyez, j'ai fait bébé pingouin. J'ai fait bébé pingouin avec la technique du masquage pour les ballons. Je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait. Voilà. Alors, tac, tac, ça c'était... le petit que j'avais mis de côté, que je vais mettre là, mais je vais le perdre après, je me connais. Ce que j'ai fait, hop. Je vais peut-être pas tout vous montrer, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez voir toute la réalisation de la déco? Merci. Voilà, je n'avais pas sorti. Alors là, je vais prendre dans un premier temps l'espèce de bidule qui sert à faire des vagues. Oui, d'accord, ok, pour Fabienne, c'est parti alors. Moi, je suis pas pressée. Hein. Je suis toute seule à la maison, en plus. Je dois juste aller livrer après mes commandes Stampin' Up. Alors, je vais pas le faire trop, voilà. Donc j'ai fait comme ça. Déjà dans un premier temps, j'ai commencé comme ça. Je viens ancrer ma vague. Voilà. Je sors. Alors ça, je vais le mettre par là.
Je la descends un chouille plus bas. L'idée, c'était que je puisse marquer une petite phrase dans l'espace. Je crois qu'il n'est pas resté droit. L'idée, c'est pas que ça soit parfait. Hein. De toute façon, les vagues dans la nature, elles sont pas... voilà. Puis, vous êtes chez Sophie. Hein. Alors, vous attendez pas à avoir du parfait, les amis. Hein. Voilà. Autant appeler un chat un chat. Et là, je vais prendre mon pingouin. Et c'est là où il y a un intérêt clair d'avoir le Stamparatus. C'est que bébé pingouin, il va venir s'ajuster pile poil là où on a envie qu'il s'ajuste. Donc, je vais récupérer l'autre aimant derrière, histoire que ça ne bouge pas d'un copec. Voilà. Donc, je viens choper le pingouin comme ça, vous voyez. Je viens prendre mon encre noire. J'encre bien comme il faut le pingouin. Mais après, vous voyez, il n'est pas tout à fait ancré. Donc, clairement, je reviens dessus. Et vu que j'ai le Stamparatus, ben, je reviens direct dessus. En fait, ça ne bouge pas. Et ça, c'est juste génial. Alors, hop. On va lui faire rapidos. Alors, il est où son petit bec? Son bec, il est là. Et sa petite patoune, elle est là. Voilà. Et là, il faut faire attention. Oh, elle me baisse, vu que je suis rouillée aujourd'hui. Voilà. Je viens lui mettre la petite patoune bien comme il faut là. Je viens lui mettre son petit bout de nez, son petit bout de bec bien comme il faut là. Le plus dur, c'est de viser que ça bouge pas. Je viens choper les deux d'un coup. Ça, c'est trop pratique. Voilà. J'attrape mon encre. Ça y est, je ne sais pas où j'ai mis. Ah, bah, je l'avais pas sorti non plus. Oh, bah, dis donc. Hop. Ça. J'ai dû la sortir, mais je sais pas où elle est. Alors, on va y aller encore à Calypso du coup. C'est étrange. Je viens ancrer le bec et sa patte. Voilà. C'était plus joli en orange. Hein. Je l'ai sorti en plus, hein. Je sais pas où. Je nettoie histoire que ça soit propre. Je les remettrai tout après. Hop. Voilà. Là, ça va là. Et là, ensuite, je reprends le ballon. Je prends ça aussi. Je vais vous montrer vite fait. Voilà. Lui, on va le mettre plus bas comme ça. Je veux pas que mes ballons ils soient trop hauts. Parce que sinon, après, ça va pas se voir, ça va pas faire joli. Donc, je le place comme ça dessus. Je viens récupérer la ficelle. Je viens mettre de l'encre, mais je ne vais pas mettre de l'encre sur la totalité de ma ficelle. Comme ça, ça sera tout simplement pas ancré. Et ça fera pas, le fil ne fera pas cradoc qui pendouille après. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hop. Voilà. Ça, c'est good. On nettoie rapidos. Je remettrai après. Là, je prends mon petit ballon. En plus, j'ai jeté les autres, je crois, mes découpages que j'avais fait. Oh, quelle idiote. Bon, je vais vous en faire que deux, peut-être. Voilà. Donc là, je positionne le ballon. Voilà. Je viens le mettre comme ça. Je vais fermer mon encre noire, sinon je vais faire un accident. Je viens prendre l'encre Mystérieuse Brume. Je viens ancrer. Voilà. Je prends du papier. Théoriquement, j'avais fait des petits
des petits trucs avant, mais j'ai oublié. Voilà, hop, je viens faire ça vite fait dessus. Je prends mes ciseaux. Je découpe autour de mon post-it. Bien comme il faut, s'il vous plaît. Voilà. Vous connaissiez cette petite technique, cette petite astuce? Des fois on connaît mais on oublie. Hop là. Et ça fait du bien juste de se rappeler les bases, vous voyez? Donc là je viens nettoyer celui-là. En fait je fais tout avec mon Stamparatus, hein. C'est ça qui est trop bien. Je n'ai pas sorti mes encres. Je nettoie avec une chamoisine. C'est au catalogue Stampin' Up. Hein. Pour le coup, j'aime beaucoup parce que déjà, tu n'utilises plus de lingettes, tu n'utilises pas de lingettes. Ça te permet de faire des économies, d'être un peu plus écolo. Et puis c'est top en fait. Et puis quand elle est trop cracra, tu la rinces à l'eau tout bêtement. Tu vois, elle est rangée dans un boîtier à CD, un boîtier à DVD, un boîtier Stampin' Up en fait. Et du coup, je le ferme et quand je le veux, je l'ouvre. Quand elle est trop cracra, je viens la rincer à l'eau ou mieux, je la passe dans la machine. Non, pour être honnête, certaines la passent dans la machine, moi je l'ai jamais fait. Et pour le coup, ça fait un moment que j'utilise quoi, tu vois. Après, on s'en fiche qu'elle soit cracra tant qu'il n'y a plus d'encre dessus. Une fois que je sens qu'elle est trop ancrée, tac, je vais la changer. Enfin, je vais la rincer. Donc là, je fais n'importe quoi. Je mets un post-it, je mets un autre ballon comme ça, on va dire. Hop, je viens le prendre. Voilà, je prends mon encre fraisier en fleurs. Voilà, c'est un petit ballon, Fabienne. Je viens ancrer. Je mets mon petit cache sur le copain pour pas que lui soit taché. Hop. J'appuie. Et voilà. Alors mon encre à fraisier, il a dû prendre un coup de soleil parce qu'il fait des bulles comme ça, mais je vais venir le racler après pour retirer l'excédent d'encre et ça ne se verra plus. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, théoriquement parlant, on en fasse un deuxième comme ça, un autre cache. Mais je peux jouer ma feignante et essayer de le faire comme ça. Hop. On va laisser avec deux, ça ira bien avec deux. Sinon, on va jamais s'en sortir et vous allez tous partir avant la fin. Bah ouais, ça fait sympa, après ça fait un truc tout propre. Moi j'aime bien quand c'est tout propre. Et après, on peut très bien mettre un petit message par là. On fait gaffe de ne pas coller les aimants. On met un petit message par là et le tour est réglé. Donc, je reviens à mes moutons. Excusez-moi. À mes pingouins. Hop. Après, de toute façon, je peux très bien revenir coloriser dessus d'autres choses parce que clairement, c'est à plat. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous l'aurez compris, je vais venir coller mes diagonales comme ça, comme ça, comme ça et comme ça pour venir apporter une petite touche de gaieté à notre projet. D'accord ? C'est ça, des fois c'est des petites techniques toutes bêta, mais qui permettent de faire des choses sympathiques et ça mange pas de pain hein, parce que moi j'ai pris un post-it mais vous pouvez très bien prendre un brouillon, vous pouvez très bien prendre n'importe quoi, il n'y a aucun problème hein.
on fait qu'est-ce qu'on veut, comme dirait Lucie. Hop, voilà. Là, je me baisse. Il y a 0,5 de moins. Donc, du coup, il faut laisser le même espace plus ou moins partout pour que ça fasse quelque chose de propre. Hein. Ok ? Voilà. Hop. J'étais dans l'idée de vous proposer plusieurs lives encore la semaine prochaine, puisque pour le coup, je suis toute seule à la maison. Et du coup, est-ce que ça vous intéresserait? Là, j'ai pas dû être précise parce qu'il n'y a pas le même écart partout. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse un live présentation de produits, notamment avec le magnifique plioir de gaufrage avec les notes de musique. J'ai deux cartes dans ma tête et que j'aimerais bien vous faire découvrir aussi. Pareil, ça sera des petits trucs, des petites astuces. Hein. C'est pas forcément des projets waouh, mais c'est des petits projets qui apportent un petit plus. Et on se dit, ah bah oui, tiens donc, j'avais pas pensé à faire ça. C'est vraiment dans l'objectif d'utiliser le matériel au maximum de ses possibilités. Hein. C'est surtout dans cet état d'esprit-là. Si ça vous tente, on peut se programmer ça. Ouais, ça te plaît Valérie? Évidemment. Évidemment. Eh ben c'est super Martine. En vacances encore, génial, vive les vacances. Bah oui, il est trop beau ce plioir. C'est ça, une utilisation optimale du matériel. Oh là là. Ça sera vraiment des petits lives sans prétention aucune, hein, sûrement des petites cartounettes en plus. Mais vraiment, c'est l'objectif de vous montrer, de se faire des piqûres de rappel, hein, de ce qu'on peut faire ou pas avec le catalogue. Eh bien Christine, si tu as besoin de conseils pour l'achat de matériel Stampin' Up, je suis là. Alors je ne sais pas qui fait des petits smileys pas contents. Il y a quelque chose qui va pas? Voilà, regardez la grosse tache. Attendez, j'attrape mon dégommeur. Bah oui Nathalie, mais tu pourras regarder à ton retour. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, hop là. Nickel. Ah, ça y est, j'ai des petits smiley cœur. Je me suis dit, mince, j'ai dit qu'il y a une bêtise, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Et là, vous l'aurez compris, l'idée maintenant, ça va être de tout plier. Alors, pour tout plier, il faut tout plier. Voilà, ça c'est dit. Hop, il faut que chacun passe sous l'autre. Je réunis tout d'un bloc en mettant mes mains par en dessous. Et voilà. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Hier, j'y arrivais pas à faire ce que je vous dis là. Et j'étais au téléphone avec les enfants. Et puis d'un coup d'un seul, ça m'est venu, j'ai pas compris comment j'ai fait. Enfin bref, c'est la magie du direct et de l'inconscient. Hein, donc en fait, pour résumer la situation, je glisse tout en rabattant vers le centre pour que chacun passe sous l'autre. Et voilà, c'est ça Béa. Et voilà. Je n'hésite pas à reprendre mon plioir en os et à tout passer pour bien que tout soit plié. Et c'est là où vous allez voir, mesdames et messieurs, s'il y en a, si vous avez été précis et précise. Oui, alors je suis très très loin d'avoir toutes les connaissances, hein, loin de là, et j'ai absolument pas la prétention de ça, mais j'aime partager en fait. La base c'est ça, je crois que le partage.
Et quand on est là, ben, on réalise la même opération de l'autre côté. Mais attention, parce que là, clairement, vous avez plus d'épaisseur de pli. Hein. Donc, marquez bien avant. Voilà. Faites peut-être une première fois chacun, dans un premier temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop d'épaisseur dans votre déco. Je vais aller les bloquer après mon live, là. Imaginez pas. Voilà. Plus il y a d'épaisseur, plus forcément ça fait épais. Voilà. Voilà, là j'ai mal marqué mon pli. Et vous voyez, ça tient tout seul. Balèze! Je vais attraper le ruban pendant que vous finissez. Alors, mon ruban, c'est le ruban gros grain effiloché qui est en vente également dans le catalogue, dans le petit catalogue hiver, que je trouve juste trop mignon. Vous voyez? J'aime beaucoup la texture qu'il a. Et puis à nouer, c'est un plaisir. Donc pour le faire, pour tenir le ruban, j'ai pris au pifomètre, très honnêtement, dans le milieu. Donc vous voyez, du coup on a la diagonale qui passe comme ça. Je viens prendre du double face. Je viens mettre un bout de double face au milieu. Je prends... Si je retire le truc, ça marcherait mieux, non? Oh là là, quelle idiote. Hop. Béatrice, elle va avoir mal aux mains à force d'écrire. Voilà. Hop, je fais comme ça. J'appuie. Non, c'est pas complexe, Martine. Franchement, c'est pas complexe du tout. Il faut juste prendre son temps. Il faut juste essayer sur du papier brouillon avant, je pense. Mais il n'y a pas de complexité dans le projet. Je coupe un bout, la suite. Voilà. Et je viens faire un nœud sur le côté. Voilà. Il est facile à nouer. Enfin, moi qui ai mal aux mains pour le coup, il est facile à faire. Il est facile. Je suis fan de ce ruban. Pourtant, des fois, il y en a des rubans et ils me cassent les pieds. Mais alors celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, oh, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont partis tous mes affaires. C'est le lapin, je suis sûre. Hein. J'avais tout sorti, j'avais tout préparé et je trouve que rien. Tu peux me dire pourquoi? C'est chelou cette histoire. Qu'est-ce que j'ai fait du matos? Ah, j'ai pas dû le sortir parce que regardez, elle est là. Et du coup, j'ai utilisé cette étiquette-là. Hop là. Elle est où mon étiquette? Pour venir coller là. Ouais, c'est Lulu. Dans le Wigo, tu ramènes pas non plus 3 milliards de trucs. Hein. Donc du coup, alors, je vous montre vite fait. J'aurais pu prendre une chute. Hein. Tant pis, ça c'est une chute. Hop, voilà. J'ai fait une affiche, une étiquette. Lui, c'est le pingouin que j'ai fait avant de commencer. On va lui faire un petit bec. On va lui faire un petit bec. Il est où son petit bec? C'est pas le bon bec. Il est là. Hop. Hop. Voilà.
je récupère. Attends, je me concentre. Je regarde. Je suis désolée si vous voyez mes yeux, mes cheveux. Voilà. Et je lui fais ces 2 patounes. Alors pour le coup, hier je ne trouvais pas ma perfo. C'est étonnant. Je ne trouvais pas ma perfo, du coup je suis venue les tamponner et je suis venue les découper. Mais vous pouvez très bien aussi regarder, lui prendre les 2 pattes qui se trouvent là. Et venir faire comme ça. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, donc je me baisse histoire d'être raccord. Hop. Voilà, ça fait juste moins d'épaisseur, hein, c'est tout. Hein. C'est pas. Et je voulais vous montrer ce que j'avais fait aussi. Vous voyez, regardez, elle est où l'étiquette? Oh là là, Sophie. Là, en fait, c'est amuse-toi, détends-toi, sois cool. Et en fait, c'est ce tampon, c'est un seul et même tampon. Mon amie Steph l'aurait coupé. Je le sais qu'elle aurait fait ça. C'est tout à fait son style de faire ça. Moi, je ne vais pas faire ça. Je vais le récupérer. Voilà. Et je vais venir le tamponner 3 fois. Sur 3 bouts de papier. Donc, en l'occurrence, j'ai pris une chute de juste jade, une chute de fraisier en fleurs et une chute de sorbet. Et je vais venir les couper à 0,80 cm. J'essaye d'être droite. Voilà. Et je vais refaire 3 fois la même chose. Ça, c'est pareil. C'est une bébé astuce, hein, on va dire. C'est pas... Là, j'ai pas besoin de tout ça. C'est juste pour dire qu'il y a plusieurs façons d'utiliser le matériel et qu'on n'est pas obligé de le faire comme il a été officiellement fait. Hein, vous voyez ce que je veux dire? J'ai mes cheveux partout. Voilà. Et je viens le tamponner comme ça. 3 fois. Je crois que j'ai pas été droite. Si c'est pas parfait, c'est pas grave parce que vous l'aurez compris. Alors, hier, je l'ai fait au coupe-papier. Mais là, je vais le faire vite fait comme ça. Amuse-toi. Il est là. Je vais prendre le détends-toi, je vais le prendre en sorbet. Et le sois cool, je vais le prendre en juste jade. Et après, j'aurais pu qu'à venir les couper sur mon étiquette que j'ai perdue. Je l'avais tamponnée, elle est là. Et donc là, je récupère. Ah, bah c'est super ça. J'arrive pas. Voilà, pardon, ça bouge, excusez-moi. Donc je récupère mon étiquette que je vais venir découper dans mon truc. Évidemment, elle est trop petite. Mais regardez, c'est pas grave, j'ai mon outil touche à tout. Je viens la positionner dans mon outil touche à tout, dans ma perfo grâce à mon outil touche à tout et au petit mastic. Il faut pas trembler par contre. Voilà. Et voilà, elle est découpée impeccable et ça m'a pas fait dépenser trop de papier. Et après, j'ai plus qu'à venir les coller directement dessus. Donc lui, je vais le coller avec des petites mousses 3D, si je les trouve. Alors sur la première étiquette, j'avais fait des petits pointillés tout autour. Vous voyez? J'aime bien faire ça aussi avec mes Stampin' White. Je trouve que c'est sympa. Et là, tac, je vais les coller comme ça.
Alors, je vais mettre de la colle directo sur les 3. Hop. Le détends-toi, je vais le mettre d'abord. Après, on peut venir les superposer, hein. On fait comme on a envie. Hein. On n'a pas bien pris. J'aime beaucoup le côté pas droit. Ça me ressemble assez. Et pour venir le coller, vous l'aurez compris, je vais juste mettre un petit bout de double face au milieu. J'arrive pas à le décoller aujourd'hui, n'importe quoi. Et je vais venir le coller comme ça. J'aime beaucoup cette perfo. Et voilà. Le projet est fini. Après, vous pouvez égaliser vos petits bidules, mais moi j'aime bien les laisser parce que comme ça nous permet de faire des belles boucles après. Des belles boucles après. J'arrive plus à parler. Allez, je vous retourne. Hop là. Oh, mes cheveux, c'est une catastrophe. Voilà, j'espère que le projet vous a plu. En tout cas, vous avez été nombreux et nombreuses à me suivre durant ce live du mois d'août. Donc, ça fait très chaud au cœur. Je reviens, je pense, lundi ou mardi. Ça va dépendre de mon humeur. Vous montrer plein de petits trucs sympas avec le plioir, je ne sais pas comment il s'appelle, note de musique, je crois. Non, je ne crois pas qu'il s'appelle. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais je reviens vous montrer tout ça. Merci beaucoup Martine, merci beaucoup à toutes de m'avoir suivi. Si jamais vous avez besoin de commander auprès de Stampin' Up et que vous n'avez pas de démonstratrice, je me ferai un plaisir de devenir la vôtre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao!